Mais toutes ces impressions, nous ne devons pas les prendre et dire « Ainsi dit le Seigneur ». Nous ne devons pas faire cela. Nous devons avoir une voix directe, une réponse de Dieu, avant que nous puissions dire que c'est Dieu. Pas une impression, pas une sensation. Peu importe combien cela palpite, vous pouvez dire, par exemple, « Je crois que ce pourrait être ainsi ». Mais quand vous prononcez « Ainsi dit le Seigneur », ce n'est pas vous. Observez sur l'estrade. L'avez-vous déjà vu faillir? Ainsi dit le Seigneur est parfait. Il n'a jamais failli. Aussi longtemps que c'est ainsi dit le Seigneur, cela ne peut faillir. Mais jusqu'à présent, il m'a protégé, parce que je me suis attendu à lui. Je n'ai pas essayé de rechercher la popularité ou la vaine gloire des hommes. J'ai essayé de mon mieux de vivre humblement et vivre le genre de vie que, je pense, un chrétien devrait vivre. Je n'ai pas été capable de le faire par moi-même, mais lui l'a fait, jusqu'à ce jour. Comme j'ai dit, il est celui qui m'a conduit. Il y aurait encore bien des choses à dire, mais cela prendrait trop de temps. Vous êtes tous au courant de ces choses. La seule raison pour laquelle je vous ai fait dire « Amen » il y a un moment, vous qui m'avez raconté vos rêves, puis je suis venu vous dire ce que vous aviez omis. C'est parce que ce message est enregistré. Des hommes de toute nation entendront ceci et, quand ils entendront ce « Amen », alors ils sauront qu'il y a là les voix de gens qui ont suivi ce ministère et qui n'iraient pas faire quelque chose de mal ou dire « Amen » à quelque chose qui est faux. Amen signifie « ainsi soit-il ». C'est un signe d'approbation. Pendant toute ma vie, depuis mon enfance, quelque chose m'a tracassé. J'ai eu une vie très étrange et difficile à comprendre. Même ma femme se gratte la tête et dit « Bill, je ne crois pas que quelqu'un puisse te comprendre. » Je lui réponds, je ne comprends pas moi-même, parce que je me suis livré à Christ il y a de nombreuses années. C'est lui qui me conduit. Je n'essaie pas de comprendre. Au mieux de ma connaissance, je vais simplement où il me conduit. Je suis reconnaissant d'avoir une épouse et des enfants merveilleux qui ont la conviction que je ne leur dirai jamais quelque chose de faux et qui croient. Chaque fois que vous leur dites quoi que ce soit, ils s'en tiennent à cela. Ils savent que je ne leur dirai rien de faux. Et alors dirais-je quelque chose de faux à l'un des enfants de Dieu? Non, pas volontairement. Non, monsieur. Dieu veut que ses enfants aient une bonne formation. Soyez honnêtes et vrais avec eux, et je crois qu'il bénira cela. Or, tout au long du voyage, des choses sont arrivées que je ne pouvais comprendre. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi, lorsque j'étais un petit garçon, j'avais ces visions. J'avais des visions et j'annonçais à mes parents des choses qui allaient arriver. Ils pensaient que j'étais émotif. Mais la chose étrange est que cela arrivait comme annoncé. Vous direz, était-ce avant votre conversion? Oui. Les dons et les appels sont sans repentir, dit la Bible. Vous êtes nés dans ce monde pour une certaine raison. Votre repentance n'amène pas les dons. Ils vous sont prédestinés. Or, tout au long de la route, quand j'étais un petit garçon, je désirais... Je n'étais pas satisfait dans la région où j'habitais. Je ne sais pourquoi, mais je désirais ardemment aller à l'ouest. On m'a opéré quand j'étais un jeune garçon après que j'ai reçu ce coup de fusil. Lorsque je suis revenu à moi après la première anesthésie, je pensais que j'étais dans les tourments et que je descendais. L'éther m'avait endormi. Je pense que je suis resté 8 heures inconscient. Ils étaient inquiets de savoir comment ils allaient me ranimer. Ils firent une grosse opération sans pénicilline ni transfusion sanguine. Les 2 jambes avaient été presque sectionnées par un coup de fusil qu'un de mes petits camarades avait laissé partir. Environ 7 mois plus tard,